L'édito en compagnie d'Yves Pasco. Bonjour Yves. Bonjour Simon. Yves, on commence cet édito. Benchmarking, vous avez dit benchmarking. Vous souhaitez revenir sur une intervention de Gérard Collomb, une intervention qui se déroulait au Sénat. Oui, c'est ça Simon. Gérard Collomb participait le 30 mai à une audition organisée par le Sénat. Une partie de l'intervention du ministre de l'Intérieur a retenu l'attention de nos confrères de Public Sénat qui ont isolé une séquence du 1 minute 17 qui est désormais devenue célèbre. De cette séquence, les observateurs ont surtout retenu cette phrase. Qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe qui sont, on va dire, les plus fragiles. Alors Yves, c'est du benchmarking. Radio Nantes est certes un média polyglotte, mais alors benchmarking, pour ceux qui ne sont pas des amis de la langue anglaise, concrètement, ça veut dire quoi ? Littéralement, Simon, faire du benchmark, c'est faire une évaluation comparative. Ainsi, Gérard Collomb nous dit que les migrants font une analyse comparative des législations des États européens. Diantre, mais essayons donc de comprendre ce que ça implique. Imaginons, Simon, je suis un demandeur d'asile et je souhaite mettre toutes les chances de mon côté. Je vais donc essayer de savoir quel État offre les meilleures conditions d'accueil des demandeurs d'asile en termes d'hébergement, de nourriture, d'accompagnement social et administratif. Quel État examinera ma demande dans le plus court délai, car je veux que ma demande soit examinée rapidement. C'est bon. Quel État a le taux de reconnaissance de la qualité de réfugié le plus élevé pour les demandeurs qui ont ma nationalité? Et enfin, quel État a le meilleur système de recours juridictionnel s'il advenait que ma demande soit rejetée? Et si je comprends bien, Yves, vous feriez donc une évaluation comparative. C'est ça, Simon, je ferai donc du benchmarking. C'est-à-dire que je vais lire les législations des 28 États membres dans leur langue d'origine, car vous savez bien, Simon, que je lis couramment le grec, le polonais et le portugais. À ceci, je vais aussi ajouter la lecture des actes réglementaires et autres circulaires administratives, préférablement en letton, néerlandais et espagnol. Et enfin, je vais m'attaquer à la jurisprudence des tribunaux et autres cours, avec une préférence pour les jurisprudences flamandes, suédoises, allemandes et françaises, dont j'apprécie particulièrement la construction intellectuelle. Rien que ça. Oui, rien que ça, Simon. Enfin, si je parviens à faire tout cela, c'est un titre de travailleur hautement qualifié que je vais demander et pas un statut de réfugié. Plus sérieusement, faire du benchmarking en matière d'asile et d'immigration est très compliqué, à tel point que la Commission européenne ne réalise pas elle-même les études comparatives des législations nationales. Elle confie cette tâche à des organisations qui font elles-mêmes appel à des universitaires et avocats reconnus. Au fond, si benchmarking il devait y avoir, il reposerait surtout sur des informations très générales échangées entre migrants sur tel État ou tel autre. Les parcours migratoires sont en réalité plus complexes et reposent aussi sur des aspects familiaux et culturels, des récits, des expériences, voire un imaginaire collectif qui oriente les personnes vers un pays plutôt que vers un autre. C'était l'édito d'Yves Pasco. Merci beaucoup Yves.